à Tresserve. Bienvenue à l'Incomparable avec Thierry, son propriétaire. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent. Merci de nous accueillir dans cet établissement magnifique, un 5 étoiles. Grand plaisir. Donc un concept tout à fait novateur avec un maximum de services, de loisirs et puis bien sûr une belle table. Alors l'Incomparable est le quatrième hôtel de notre groupe Lodge & Spa Collection. On est sorti de nos stations de sport d'hiver pour venir au bord du lac du Bourget pour faire quelque chose d'exclusif. On a seulement 15 chambres, un beau restaurant, 2 piscines, une intérieure, une extérieure, un terrain de tennis, un parc de 12 000 m² avec une vue fabuleuse. Un bel écrin que nous allons découvrir ce soir à 19 h en direct lors d'une émission spéciale. Mais avant toute chose, on voulait, après le départ de l'été, le 21 juin, et avant cette grande semaine où on va accueillir en Savoie-Mont-Blanc de nombreux tourismes, vous proposer une émission justement sur les activités estivales dans nos départements de Savoie et Haute-Savoie. C'est maintenant. Qu'est-ce qu'on est bien? Qu'est-ce qu'on est bien entouré? Bonjour Claudie. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Savoie-Mont-Blanc. Qu'est-ce que vous en pensez de cet établissement que vous avez visité en quelques pas tout à l'heure, Claudie? Alors j'ai trouvé que c'était à la fois chic et sobre, une ambiance très cosy. On a vraiment envie de venir ici à la fois pour profiter et se cacher, je dirais. Et j'ai entendu le mot de Thierry Schenauer tout à l'heure qui disait le mot exclusive. C'est tout à fait la sensation qu'on peut avoir. On a l'impression d'être dans un cadre à part. Je pense que c'est vraiment voilà, très, très, très bien, très agréable. On en a plein les yeux et on va en avoir plein les papilles à midi a priori. Oui, très bel Quand même, Nicolas. Très bel établissement. Une découverte, comme le disait Claudie, c'est un établissement de haut de gamme, on doit le souligner, avec un point de vue magnifique, mais qui reste à échelle humaine. On a entendu le nombre de chambres, c'est petit, convivial et très chaleureux. Alors cette émission va nous permettre de parler de Savoie-Mont-Blanc, du tourisme en été et aussi en hiver, plusieurs plateaux. Tout à l'heure nous retrouverons la montagne avec France Montagne et avec différents invités. Et puis nous aurons aussi une partie sportive puisque nous retrouverons la Fédération française de ski et bien sûr le comité de ski de Savoie puisque Thierry Schenauer a une double casquette. En dehors d'être gérant d'établissement, il est aussi passionné de ski. On revient sur Savoie-Mont-Blanc et on revient sur ce départ. Un nouveau départ après une crise Covid qui a été extrêmement compliquée. Est-ce qu'on sent un élan pour les pays de Savoie et Savoie-Mont-Blanc? Alors, on a justement essayé de savoir ce qui pouvait se produire dans les 2 mois qui ont précédé pendant cette crise de Covid et ce confinement. Et donc, on avait commandé un baromètre d'enquête client qui donnait des résultats. Donc, on attend la 3e vague cette semaine. Mais en tout cas, les 2 premières vagues montraient que sur 10 personnes qui réservaient en fait, pour l'été, enfin qui pouvaient partir cet été, 2 avaient déjà réservé, 4 avaient l'intention de partir, mais il fallait les décider au mois de juin. Donc on voit que tout se joue en ce moment. Et 4 allaient complètement renoncer. La situation de la montagne, dans ce contexte-là, elle est comme d'habitude, on va dire. C'est-à-dire que c'est ni plus ni moins que comme les étés précédents. La destination phare, ça reste le littoral et la mer. En revanche, la montagne, cet été, a probablement une carte à jouer parce que, d'abord, la fréquentation va être très franco-française et que nous avons des qualités, en fait, des atouts qui vraiment sont très attirantes en fait, pour l'été. Ça, c'est confirmé en fait, dans l'étude. Par exemple, le fait d'aller à la plage pour 50% des personnes interrogées, c'est au même niveau que de faire des activités de loisirs type vélo, rando. Donc c'est intéressant parce que du coup on a vraiment on est en position en fait d'attirer peut-être plus de clients et on va voir ce que les chiffres nous disent très rapidement. Alors Savoie-Mont-Blanc, c'est une vraie carte de visite au niveau national et international. Et cette année, comme déjà quelques années, vous avez décidé de communiquer autour des lacs, puisqu'on a des montagnes, on a des superbes lacs.
Nicolas. Oui, tout à fait. On avait pris pour habitude depuis quelque temps de parler de la destination montagne. Mais au sein même de cette destination, on a ce bel écrin qu'on voit derrière nous, le lac du Bourget. Et on a des lacs simplement fabuleux qui se sont révélés bien présents dans nos départements. À l'endroit de la canicule, par exemple, on savait que les gens recherchaient ces points d'eau, ces points de fraîcheur. Et Savoie-Mont-Blanc en est doté de partout. C'est une richesse du territoire. C'est mis en avant, évidemment, en parallèle de la destination globale. Claudie, on essaie de séduire de nouveaux touristes, plutôt français cette année finalement. Il faut les séduire et puis il faut leur donner aussi envie de revenir s'ils viennent. Oui, alors on va dire que pour les lacs, on est dans une situation presque de conquête de nouvelles clientèles. C'est une destination nouvelle qui commence à s'imposer dans la géographie nationale. On parlait de la mer, on parlait de la montagne, de la campagne, des villes. Et avec le groupe de travail que nous constituons avec les offices de tourisme des 4 lacs de Savoie-Mont-Blanc, nous sommes persuadés qu'il y a vraiment un segment de marché à ouvrir qui est le littoral des lacs. Et donc, je pense que précisément un établissement comme celui-ci est complètement dans le timing pour que ce segment de marché émerge petit à petit dans les intentions de vacances. La chance qu'on aura cette année, c'est que l'été va se prolonger, ne serait-ce que parce qu'il y a des événements comme le Tour de France qui auront lieu en septembre. Et ça, c'est peut-être aussi un atout pour progresser en termes de fréquentation. Oui, c'est un atout, d'autant plus que les destinations touristiques tendent à combler les ailes de saison, ces périodes d'automne et de printemps qui sont très bénéfiques aussi pour s'adonner aux joies des sports et de la découverte de notre destination. Et effectivement, le Tour de France va donner peut-être une intensité à cette fréquentation d'arrière-saison. On espère bien aussi que le focus soit bien dirigé sur nos 2 départements avec cet événement majeur. Claudie, les papilles aussi, hein, Savoie-Mont-Blanc, avec nos agriculteurs, nos producteurs et puis nos belles tables. Alors, c'est vrai que c'est important pour nous. On travaille beaucoup ensemble depuis quelques mois, années même, avec les agriculteurs et donc le secteur de l'agroalimentaire. Et il y a un nombre de chefs étoilés tout à fait exceptionnel en Savoie et Haute-Savoie, plus d'une trentaine. Et à ce titre-là, on est la 2e destination en France en termes de gastronomie, ce qui est extraordinaire. Donc on a bien l'intention de continuer de valoriser en fait cet aspect-là de la destination. Un superbe livre que vous avez là sur le côté, on présente à l'écran. Vue sur lac, quelques mots? Alors Vue sur lac, oui, c'est une coproduction de Savoie-Mont-Blanc Tourisme et de Glénat qui date de ces derniers mois. Il vient de sortir en librairie. Et pour la première fois, il raconte en fait l'architecture, le style, le patrimoine autour des 4 lacs. Je les rappelle, le Léman, Annecy, le Bourget, nous sommes près du Bourget, et puis bien sûr Aiguebelette. Merci pour ce premier clin d'œil 100% Savoie-Mont-Blanc. On va se retrouver dans quelques instants avec Aix-les-Bains, Riviera-les-Alpes et Michel Fruget qui va nous accompagner quelques minutes. Mais avant toute chose, on a quelques suggestions à vous faire. L'art de vivre ici même à l'Incomparable. Voici notre première pastille vidéo. Sur la cuisine, on est parti sur une cuisine de terroir, mettre en valeur les producteurs locaux et essayer de travailler beaucoup les herbes de montagne, les herbes que notre jardin nous offre et également les légumes du potager. La particularité, c'est qu'on ne va pas chercher à travailler des produits d'exception, c'est-à-dire des produits de luxe. On va plutôt essayer de trouver des produits dits normaux mais de bonne qualité qui sont locales et de leur apporter une valeur ajoutée, soit par la façon de les avoir travaillés, soit par l'assaisonnement ou la cuisson. Menu du jour, alors on est parti sur une amuse-bouche à tartare de bœuf et huîtres pochées. Pourquoi l'huître? Parce que j'ai des origines normandes, donc c'était pour faire un rapport avec l'huître. Le bœuf vient de Domessin en Savoie. Après on part sur une entrée à base d'omble chevalier, le poisson du lac, qu'on va fumer et qu'on associe avec une potée savoyarde. Le poisson, c'est une farce de brochet et écrevisses. On tourne autour de ça avec de la reine des prés. En viande, c'est riz de veau, café parmesan. Et en dessert, on est sur un dessert au fenouil et armoise. Donc l'armoise, herbe médicinale
qu'on a qui vient de notre potager. Ça met en appétit, Michel, hein? Formidable. Et des bonnes tables, on en a autour du lac, hein? Il y en a quelques-unes, oui, mais là, j'ai l'impression qu'on va avoir vraiment une table incomparable. Alors, vous avez lancé il y a 4 ans Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Absolument. Quand on voit un établissement comme l'Incomparable, on se dit ça tombe pile poil dans la philosophie de ce label. Oui, c'est vrai que partir d'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, où beaucoup de gens étaient interrogatifs à l'époque, avec 200 partenaires, maintenant plus de 1000 partenaires portent la marque. Et c'est vrai qu'on a vu ce territoire se transformer déjà depuis 4 ans, bien sûr, mais bien avant. Et l'arrivée d'un 5 étoiles sur le territoire d'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, c'est super. C'est un peu un retour aux sources parce que les palaces ont existé à une grande époque sur Aix-les-Bains. Absolument, fin du 19e, début du 20e. Hein, le dernier palace aixois s'est construit, il me semble, en 12 ou en 13. Mais depuis, évidemment, ces palaces se sont transformés en autre chose, hein, des appartements. Et c'est vrai que ces hôtels 5 étoiles sont finalement la succession de ces palaces, même si c'est différent. Il y avait énormément de chambres. Maintenant, dans les 5 étoiles, c'est beaucoup plus exclusif. Mais c'est un retour au luxe et on est assez content, oui. Alors j'imagine qu'il faut se réinventer puisque c'est un des mots-clés de ce deuxième trimestre après ce que nous venons de vivre. Comment on se réinvente à Aix-les-Bains, Riviera des Alpes pour communiquer et pour enthousiasmer les Français et les étrangers à venir rejoindre le bord du lac? Tu as raison, ça a été la sidération pendant quelques semaines. Et pendant ces quelques semaines, ça nous a permis de réfléchir, de dire que, évidemment, dès le printemps et dès l'été, il fallait repartir, même si on avait du mal à se projeter. Et donc, il a fallu évidemment repartir sur une grande campagne de communication. Mais derrière aussi, imaginer ce qui allait être l'été. Pas les grandes animations, il n'y a pas Musilac. Il n'y aura pas des bonus de l'été. Donc, c'est plutôt maintenant des jeux comme le géocaching, des choses comme ça, des escape games pour des groupes de 10, 20, 30 personnes. Géocaching, c'est quoi, en quelques mots? Alors, ce sont un ensemble de jeux avec application, avec un GPS. Et sur l'ensemble du territoire d'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, on a planqué un peu partout des tas d'objets. Et avec cette application, on peut aller d'un point à l'autre du lac du Bourget pour les découvrir. La plus belle aventure quand même, c'est de prendre ses baskets, son short et puis d'aller dans les chemins d'Aix-Riviera des Alpes. Pardon. Bien sûr, tu as vu ce territoire hein, entre le dernier chaînon du Jura, la chaîne de l'Épine et les Alpes à côté. Évidemment, il y a vraiment de quoi faire. Ouais. Alors, ce qui est important, c'est qu'Aix-les-Bains s'adapte à toutes les clientèles, parce que là, on voit un domaine magnifique qui, d'ailleurs, essaye d'être ouvert à tous les publics, mais on cible vraiment tous les types sociaux professionnels. Absolument. Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, c'est 2 millions de nuitées, c'est énorme. C'est la principale économie du territoire. Et il y a toutes sortes d'hôtels. On avait évidemment beaucoup de 4 étoiles. Hein. 20% de notre hôtellerie sur le territoire est en 4 étoiles. Mais d'avoir l'ensemble des hébergements professionnels, d'avoir toute la gamme, il nous manquait en effet un 5 étoiles sur le territoire. Oui. Premières impressions? Formidable. Formidable. Moi, je connais évidemment très bien ce territoire. Je connaissais cette maison avant. De voir ce qui a été fait, ce que Thierry a fait de ce bâtiment qui est extraordinaire, avec une vue formidable. Oui, c'est bien. Et puis, ce côté du lac, on a beaucoup de gastronomie traditionnellement sur l'autre rive du lac, du côté du Bourget du lac, et de voir de la gastronomie arriver autour de ce grand hôtel sur la rive est du lac du Bourget, c'est tout à fait intéressant. On est très contents. Ouais. Merci Michel d'être venu nous rejoindre autour de ce plateau. Alors, l'art de vivre, c'est un des points forts de l'Incomparable et on propose un nouveau clin d'œil vidéo pour apprécier ce lieu qui sera présenté plus en détail ce soir lors d'un direct à 19h. Alors, le plus important pour nous au sein de notre établissement va être la satisfaction client, la proximité client et qu'il se sente bien comme à la maison, qu'il se sente chez lui, entouré par l'équipe. Le luxe sans avoir cette distance avec le client. Le but est que le client se soit à l'aise, qu'on connaisse le client, qu'on le reconnaisse, qu'on connaisse ses habitudes et que lui se sente bien auprès des équipes. Alors au niveau des boissons, du vin, des choses mises à disposition, donc notre sommelière a fait une sélection pour s'accorder avec les mets du chef et elle nous proposera
toute l'année, des accords mets et vins qui changeront en fonction des saisons, en fonction de ces rencontres avec les vignerons savoyards. Le cadre dont dispose cette maison, le cadre exceptionnel dont dispose cette maison nous permet vraiment de mener à bien cette mission de satisfaction client. C'est un lieu dans lequel il fait bon vivre, où on a à cœur de venir travailler, de bien faire les choses, voilà, et de profiter avec les clients de ce joli cadre. Messieurs, on est bien installés, hein? N'est-ce pas? Parfait. A-t-il que vous déjeunez ici? Malheureusement non. Vous avez du travail? Alexandre va remonter en Maurienne, j'imagine? Bien sûr. Allez, Cybèle. On vous connaît pour les Cybèles et puis aussi on vous connaît pour votre présidence au niveau des remontées mécaniques. Jean-Marc Silva, directeur général de France Montagne. La montagne est belle. C'est une chanson d'une certaine époque et on le confirme avec une belle communication pour attirer l'ensemble, je dirais, des Français. Oui, on sait que les Français vont majoritairement rester en France cet été et la montagne va pouvoir jouer naturellement sur ses valeurs, sur ses atouts, parce qu'on va être au rendez-vous. On répond vraiment aux attentes et aux besoins des Français qui ont été ça a été compliqué pendant 2 mois. Et aujourd'hui, les gens veulent de l'évasion, veulent des grands espaces, veulent vivre des aventures près de chez soi. Le budget des Français a été aussi mis à mal et la montagne est aussi très accessible économiquement. Donc vraiment, finalement, toutes les valeurs et les atouts de la montagne sont à ce rendez-vous. Très clairement, les réservations, ça commence à marcher? Alors depuis les annonces présidentielles et gouvernementales, ça a vraiment déclenché les choses. Et aujourd'hui, on voit qu'on a eu un pic assez fort. Et nous sommes aujourd'hui, par exemple, sur le site internet, ce qui ne veut pas dire les réservations. Mais en fréquentation de site, on était tombé à moins 70% juste après le confinement. Et aujourd'hui, on est à plus 30, plus 40% aujourd'hui par rapport à N-1. Donc on est en train de retrouver au niveau national les fréquentations plus ou moins de l'année dernière aujourd'hui, en sachant que la montagne a toujours cette notion de place. Il y a beaucoup de réservations de dernière minute en montagne. Et avec des pics de chaleur annoncés et peut-être même la canicule, ça va être aussi une deuxième campagne, campagne de communication qui peut aussi inciter les Français à aller montagne. Donc, à défaut d'aller loin, nous on va inciter les Français à aller haut. Ça se confirme, Alexandre Molin, au niveau de décibels, par exemple, les réservations ou pas? On voit qu'il y a une vraie recherche aujourd'hui d'appartements et de gîtes de la part des clients qui veulent cet été avoir un peu un cocooning spécialement pour eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les réservations reprennent bien. Et selon les stations, il y a de l'avance même, il y a un peu de recul, mais on voit que l'activité est en train de repartir. Alors on est un peu dans une formule de tourisme à 4 saisons, on dirait plutôt à 2 saisons en Savoie. Est-ce qu'on pourrait arriver à déborder un peu? Alors aujourd'hui, 4 saisons, ça n'existe pas, parce qu'au mois de novembre ou au mois de mai en station, ce n'est pas des périodes qui sont très agréables pour le touriste. Par contre, aujourd'hui, on cherche tous à avoir une belle activité l'été, avoir une complémentarité et avoir une vraie belle saison d'été en complément de la saison d'hiver, qui est celle qui nous fait vivre. Jean-Marc? On a la chance d'avoir ces territoires qui offrent énormément de possibilités. Et c'est vrai aussi par notre diversité, par nos stations-villages, nos stations d'altitude. L'école, tant que les écoles ne sont pas ouvertes, il y a aussi un tourisme d'itinérance. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Donc c'est vrai que ces saisons d'hiver et d'été qui se prolongent vraiment. Et depuis 6 ans, nous on force sur le printemps avec le printemps du ski qui était annoncé plutôt prometteur cette année, malheureusement qui s'est arrêté au 15 mars. Et puis l'été, l'été qui ne cesse de progresser. Je rappelle que l'été est devenu 2e destination préférée des Français depuis 3 ans, derrière le littoral, mais qui progresse devant la campagne et devant la ville. Donc une lente montée en puissance, mais peut-être que l'effet, effectivement, cette crise sanitaire va donner un coup d'accélérateur et on espère bien accueillir des néo-montagnards cette année pour les séduire. J'imagine qu'on prépare déjà l'hiver en plein été. Bien sûr, les investissements, l'entretien, et on veut toujours être au top au début de l'hiver pour bien recevoir nos clients et les fidéliser dans la durée. On a dit que les investissements étaient un peu freinés sur certains projets. Qu'est-ce qu'il en est? J'imagine que le président des remontées mécaniques de France a envie de booster tout ça parce que c'est très important pour la diversité, je dirais, des différents domaines. Alors, il y a certains investissements qui sont à l'arrêt
parce que certains matériaux ne seront pas disponibles, des autorisations ont été prises trop tard et avec la suspension des délais administratifs, ça n'a pas rendu les choses faciles. Mais aujourd'hui, il y a une volonté de continuer à aller de l'avant pour avoir un service au top. La concurrence n'est pas française, elle est internationale. Aujourd'hui, la destination France doit apparaître sous son meilleur jour. Donc on doit continuer à avancer. C'est vrai que ces périodes un peu difficiles remettent beaucoup de choses en cause, mettent du doute aussi dans la tête quand on doit investir sur une remontée mécanique à 8 millions d'euros alors qu'on n'a pas fini la saison, on ne sait pas comment va être notre compte de résultat. Ça pose beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, en plus de l'année électorale, c'est vrai que le Covid est venu en plus ne pas faciliter les choses, mais il y a encore un beau volet d'investissement et on va continuer à avancer pour l'avenir. Alors on parle beaucoup d'écologie en montagne, et puis Alexandre, ça vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on fait vraiment pour l'écologie aujourd'hui en montagne? Écoutez, je pense qu'on fait déjà plein de belles choses, mais aujourd'hui on est les premiers témoins du recul des glaciers, de la chute de blocs, d'un changement au niveau du climat. Aujourd'hui, on veut être acteur pour être les premiers à rendre la destination comme étant pionnière dans une meilleure adaptabilité de nos activités par rapport au changement climatique, au réchauffement climatique. Donc nous, côté Domaine-Ski Alpes de France, on phosphore et on reviendra à l'automne pour notre congrès et juste après notre congrès avec des engagements et une volonté d'avoir certainement l'activité touristique la plus propre. Donc là, vous crapotez, vous étudiez toutes les solutions? On étudie les solutions, on voit ce qui est envisageable et surtout on veut une démarche globale d'une profession. C'est pas chacun dans son coin qui va dire moi j'ai fait ça ou moi j'ai fait ça. C'est comment ensemble, parce que je pense que la montagne c'est des territoires qui sont durs, donc on a appris à être unis et comment tous les exploitants ensemble on prend des engagements et comment les autres acteurs de la montagne en prennent aussi pour dire la montagne c'est un environnement préservé et que l'on préserve et votre séjour vous venez partager cet espace magnifique que l'on doit protéger pour l'avenir. Jean-Marc, l'écologie et la solidarité, ça fait partie de votre programme de communication de cet été. Alors, écologie, mais la montagne est naturellement... c'est l'environnement, évidemment. Donc on vient... Toutefois le respecter, on a vu quand même quelques débordements un peu partout. Oui, enfin, il faut rappeler que le territoire de la montagne française, c'est 23% du territoire et la montagne aménagée, c'est 2% du territoire. Donc nos stations sont des camps de base et c'est important pour l'accès à cette montagne. Et ensuite, voilà, on va prendre les gens pour leur faire découvrir ces territoires. Donc à un moment donné, il faut bien des aménagements pour qu'on puisse découvrir. C'est vraiment comme un refuge. Hein. S'il n'y a pas de refuge, c'est difficile de faire des grandes courses. Voilà, nos stations, on est vraiment dans cette démarche-là. Et la montagne, elle a tellement de promesses, de bienfaits. Donc évidemment qu'il faut se battre pour la préserver, pour la transmettre, mais elle apporte tellement. Et je pense que les gens aujourd'hui prennent conscience de leur capital santé et ils se rendent compte que de venir passer des vacances à la montagne, ce capital santé va être bonifié. Et je crois que c'est vraiment une carte à jouer au-delà du sport qui est bien là. On a commencé par le sport, on a évolué vers le plaisir, le loisir. Et aujourd'hui, c'est vraiment la montagne pour se faire du bien, la montagne bien-être. L'attractivité, c'est aussi les manifestations, un petit peu condamnées cet été, quoi, que ça commence à repartir. Quelles sont les clés qu'on a trouvées aussi belles pour séduire les habitués et les nouveaux venus? Je pense sur les Cibelles, on n'avait pas de grosses activités, de grosses animations pendant l'été. Aujourd'hui, on va correspondre à ce qu'attendent les clients. Je pense qu'ils attendent le grand air, les grands espaces et qui sont des atouts indéniables de la montagne française et des Cibelles. Messieurs, merci. Faites un petit tour autour de ce beau bâtiment, l'incomparable. Je vous rappelle que ce soir à 19h, il y aura un direct qui vous permettra de découvrir tous les aspects de ce 5 étoiles basé à Tréserve, où nous sommes en direct ce midi. Et je vous propose justement un nouveau clin d'œil vidéo pour en découvrir une facette. L'un des buts premiers me concernant avec le jardin, c'est de permettre aux clients justement d'échanger, de partager un petit peu leur expérience et que moi je partage la mienne, notamment avec les associations de légumes, avec les rotations, etc. Et c'est vrai qu'on est toujours ouvert pour partager sur l'ornithologie, donc sur les oiseaux, sur la faune, sur la flore, sur l'entomologie. Ça permet d'échanger. Il y a un dicton qui dit que sur Terre nous ne sommes que des passeurs. Donc, voilà. Voilà, je travaille beaucoup avec les rotations de culture, les associations de légumes, tous ces légumes qui sont favorables les uns avec les autres pour que l'écosystème et la biodiversité soient nombreuses
que les légumes soient plus forts. Le but final d'avoir un potager ici, c'est justement que les légumes d'ici aillent directement dans l'assiette du client. Donc ça, c'est le plus important. Est-ce que Thierry Chenauer a le temps d'aller faire son jardin le matin? J'adore faire ça. C'est vrai? J'habite pas très loin, j'ai une maison avec un jardin à 500 mètres et tous les matins je vais dans mon potager et j'adore m'occuper de mon jardin. Et ici également. Michel Vion, vous aussi, vous êtes jardinier dans l'âme, à vos temps perdus? Pas de potager, mais jardin par contre oui, ça répète mon métier. J'adore ça, faire le jardin, couper les haies, tourner le gazon, mais pas le potager par contre. J'ai pas la main verte. Bon, messieurs, c'était un clin d'œil. Nous sommes à l'incomparable pour parler aussi sport, parce que ça contribue à la notoriété pour le tourisme. Et on a quand même de sacrés champions, Michel Vion, qui permettent d'avoir, je dirais, une carte postale internationale de tous les instants. Oui, souvent on le dit, les champions, c'est nos meilleurs ambassadeurs, en tout cas pour l'hiver. Hein, les champions de ski, c'est des gens qui portent un peu l'image de la France à l'extérieur, à l'étranger. Donc quand on a des champions qui gagnent, eh bien, c'est toujours une valeur ajoutée pour le tourisme et pour la valeur de nos stations. Mais au-delà des fois, au-delà des champions, c'est des fois presque plus l'événement, les événements, les Coupes du Monde par exemple, qui font que on valorise le savoir-faire français et les stations françaises. L'engouement est toujours là. Au comité de Savoie, j'imagine qu'on essaye aussi de déborder d'imagination, à la fois pour créer des nouveaux champions, qui iront peut-être un jour du côté de la fédération, et puis aussi pour donner une éducation et les valeurs de la montagne et du sport. Oui, tout à fait, parce que avoir des sportifs et des champions, c'est ce que je voulais dire, c'est des jeunes qui vont rentrer dans les entreprises. Et il y a un gros travail à faire là-dessus pour rapprocher ces champions des entreprises, parce qu'on sait très bien que quand on s'est entraîné depuis l'âge de 6 ans, tous les week-ends, plusieurs fois par semaine, par la pluie, la neige, le mauvais temps, on a la hargne. Et quand on arrête son sport à une trentaine d'années, généralement, il n'y a plus rien. Donc on a un devoir au niveau des entreprises de pouvoir accompagner ces jeunes. Et hier soir, il y a Jean-Frédéric Chapuis qui était ici. Et on l'entoure pour justement assurer une reconversion sur tous ces sportifs. Michel Vion, la saison s'est terminée un peu bizarrement, on ne va pas y revenir dessus. Il faut repartir, il faut relancer la machine. Alors j'imagine que vous avez une stratégie que vous pouvez peut-être nous dévoiler pour la prochaine saison. Stratégie, c'est un grand mot, mais en tout cas, depuis le 11 mai, nos équipes de France sont à l'entraînement, sont reparties s'entraîner. Heureusement, on a la chance d'avoir des stations françaises qui jouent le jeu et qui ont ouvert leurs glaciers. Je pense entre autres à Val d'Isère, aux Deux Alpes et à Tignes bientôt. Donc ces glaciers sont utilisés pour s'entraîner. Donc depuis le 11 mai, c'est parti. Et puis bien sûr, on pense aux équipes de France, mais ce n'est pas toujours le plus difficile à manœuvrer ou à manager en tout cas. C'est surtout les équipes régionales, donc les jeunes dont parlait Thierry à l'instant, les clubs. Donc on a beaucoup travaillé pour essayer de faire en sorte qu'on arrive à trouver les bons espaces pour reprendre l'activité de nos clubs et de nos jeunes. Thierry, les réflexes reviennent vite quand même. Oui, je pense que nos sportifs n'oublient pas, et cette période de 2-3 mois de confinement, ça leur a fait du bien, puisqu'ils se sont reposés, ils ont continué à faire du physique, et je sais pas, les informations ski qu'on peut avoir, c'est Clément Noël, apparemment il skie extraordinairement bien. C'est des périodes effectivement qui sont un peu utilisées, il faut tout utiliser. D'habitude, on fait beaucoup de ski au mois de mai. Et donc là, il y a eu le repos forcé qui a une espèce de... Ça a régénéré les organismes. Les grandes échéances. Grandes échéances, c'est l'hiver qui vient. Alors nous, on est peut-être un des sports et une des fédérations qui a le moins souffert peut-être du coronavirus, mais on risque de souffrir un peu en décalage. On verra bien, heureusement, enfin on espère que non, mais un hiver qui arrive avec des grandes échéances, en tout cas des championnats du monde qui auront lieu dans toutes les disciplines, en biathlon, en ski nordique et en ski alpin. Donc en fonction de l'évolution de la pandémie, eh bien, on verra un peu s'il y a des modifications au programme, mais pour l'instant en tout cas c'est bien d'actualité, et les championnats du monde qui sont au programme de tous. Et puis on a toujours un peu en ligne de mire nos championnats du monde en 2023, chez nous, à Courchevel et Méribel. Donc voilà, c'est déjà dans la tête de tout le monde. On y travaille quasiment tous les jours.
Et voilà. ça, au niveau touristique, c'est bien sûr un potentiel énorme. Oui, c'est un bon appel aussi à la promotion de nos montagnes et de notre savoir-faire. Côté comité de ski de Savoie, les objectifs, les échéances de la prochaine saison? C'est d'être prêt pour le début de saison et c'est de continuer à fournir les équipes de France en champions. Et on est bien placé pour ça, bien armé. Bon, messieurs, c'est l'heure du déjeuner, non? Il me semble. Ah, il me semble, l'apéro d'abord. On va prendre l'apéro. Oui. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas venir à cette invitation, puisque c'est une pré-ouverture, on va dire, c'est comme ça, il y a quoi au menu aujourd'hui, Thierry? Je crois qu'il y a du riz de veau. D'accord. Bon, si ça vous dit, n'hésitez pas à venir et revenir. L'établissement sera ouvert au public à partir de quand? De vendredi midi. Et donc, à partir de vendredi, la saison est lancée. Michel Vion, la performance sportive n'empêche pas le régal du Palais? Surtout en tant que dirigeant, on n'a pas d'interdiction particulière. Vous avez la ligne, hein. Vous faites du vélo ou vous faites du ski? Un peu de vélo, oui. Les deux, mon général. Un peu de vélo, mais bien sûr qu'un bon repas, c'est toujours appréciable. Merci, messieurs. Quelques plans de drone pour découvrir l'aspect fabuleux qui nous entoure. Et puis, on va retrouver, pour terminer cette émission, quelques invités à travers la terrasse de l'Incomparable. Nous avons Madame la sénatrice Martine Berthet qui est à nos côtés. On va se rapprocher, on va découvrir un petit peu le lac. Martine Berthet, alors vos impressions sur l'Incomparable? L'Incomparable est incomparable. C'est absolument magnifique. Il y a une vue extraordinaire, une impression de tranquillité, de bien-être. Ouais, c'est formidable. Alors, en tant que sénatrice, vous vous battez aussi pour le tourisme. J'imagine qu'au Sénat, il se dit des choses et vous essayez aussi de pousser certaines lois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'actualité? Oui, donc effectivement, le Sénat se bat pour défendre le tourisme, qui est un des secteurs les plus impactés par la crise que nous vivons. Et en tant que sénatrice de la Savoie, je me sens encore plus concernée par ce sujet, puisque le tourisme représente un peu plus d'un tiers de notre économie, que nous avons de nombreuses entreprises impactées et qui risquent d'être dans la difficulté très vite. Donc là, actuellement, nous commençons à étudier le projet de loi de finances rectificatif numéro 3, PLFR 3, qui est à l'examen. Eh bien, en fait, il ne s'agit pas encore du plan de relance. Le plan de relance viendra par la suite. Mais il s'agit de débloquer des fonds pour aider différents secteurs, dont 18 milliards qui seront débloqués pour le secteur du tourisme, des mesures qui viennent à la suite de ce qui a été annoncé le 14 mai par le président de la République lors du comité interministériel du tourisme. Et donc, des mesures, par contre, qui tardent un peu à venir. Et c'est là où les parlementaires, enfin, le Sénat en tout cas, et moi-même, nous serons très vigilants sur la mise en application, puisque ces mesures, je le disais, ont été annoncées le 14 mai. L'examen du projet de loi de finances rectificatif ne fait que débuter à l'Assemblée nationale. Il se terminera le 28 juillet. Au Sénat, donc par le vote du texte définitif à la suite de la commission paritaire. Et derrière, il faut encore les... Donc il y a encore beaucoup de travail. Début août, là. Très bien. Merci Martine Berthet. Je pense que la table est prête. On va pouvoir s'installer. Bon appétit. Merci également. Voilà, les invités sont en train d'arriver. C'était un premier direct pour parler du tourisme en Savoie-Mont-Blanc. Thierry Schonauer est bien occupé. Ça y est, les convives sont là, Thierry? Ça y est, on est prêt pour l'apéro, après ton émission qui était extraordinaire. Merci. Ce sont les invités qui étaient extraordinaires, Thierry Schonauer. Voilà, aujourd'hui, ce sont l'ensemble des élus qui sont présents à ce repas de midi. On se retrouve ce soir à 19h. Et à 19h ce soir, vous allez tout savoir sur l'Incomparable. Ce sera une émission spéciale pour découvrir l'établissement 5 étoiles qui est face à ce lac du Bourget. Alors bon appétit à vous, merci de nous avoir suivis et à 19h ce soir pour la suite des aventures à l'Incomparable.